parole à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de parler le plus doucement possible pour réparer les oreilles de nos collègues. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, vous connaissez tous la célèbre phrase de Monsieur de Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est une petite introduction. Le précédent historique cité dans l'exposé des motifs par notre collègue ne tient pas. Ce parallèle historique entre la loi votée en 1916 en pleine guerre n'a rien à voir. On n'est pas du tout en guerre sanitaire, ou pas une guerre. Arrêtons les grands mots et les mots excessifs. Alors ma première remarque concernant le texte, c'est qui sont les profiteurs de la crise? Qui sont-ils, s'il y a des profiteurs? Alors, notre collègue nous explique que c'est toutes les entreprises dont les bénéfices ont augmenté entre 2019 et 2020. Mais ce critère est totalement absurde, parce que l'évolution des bénéfices d'une entreprise ne sont pas forcément liés à la crise du Covid. Et on ne parle que de ceux qui ont eu une augmentation. Mais il faudrait peut-être parler un peu de ceux qui ont eu un effondrement, voire sont passés en déficit. Vous auriez dit cette taxe, elle est destinée à soutenir les entreprises en difficulté. On pourrait peut-être en discuter. Mais ceux qui sont en perte, ça ne vous intéresse pas. Et c'est beaucoup de petites et moyennes entreprises, pour des tas de raisons. Et donc c'est quand même un peu étrange pour des gens qui prêchent la justice de développer l'injustice. Et puis, par ailleurs, l'essentiel du problème tient au fait que le dispositif que vous proposez n'est absolument pas à la hauteur de ses ambitions. Il est même très curieux. Je me suis amusé à prendre l'exemple d'un groupe qui fait 30% de son chiffre d'affaires en France et 70% à l'étranger, mais qui fait que 10% de ses bénéfices en France et 90% à l'étranger, ce qui est le cas d'un certain nombre de grands groupes d'ailleurs, par parenthèse. Alors, vous avez instauré un correctif qui consiste à dire si l'écart entre le pourcentage du chiffre d'affaires n'est pas cohérent avec le pourcentage de bénéfices, eh bien, on va faire le rapport entre les deux. Je vous prends cet exemple, 30% de chiffre d'affaires en France, 10% de bénéfices faits en France. Résultat, il faut multiplier par 3. Donc, on va taxer à 150%. Non, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Vous voyez, on voit bien que votre système est aberrant. Alors, vous ne trouvez pas que cette contribution exceptionnelle, mes chers collègues, serait de nature à placer la France dans une situation totalement incohérente au sein de l'espace européen? La vraie piste, et on en parle depuis des années à la Commission des finances, mais depuis que l'ancien président des États-Unis a été renvoyé dans son je ne sais plus, escargot, je ne sais plus quoi, et que Joe Biden est un garçon sensé, la bonne voie, c'est lui qui l'indique, et tous les gens de bon sens, c'est-à-dire de fixer un taux minimum d'IS. Lui, il propose 21%, c'est un énorme progrès, puisque jusqu'à présent, on était plutôt à 12,5%, 15%. C'est ça ce qu'il faut faire, ouais, avec un seuil minimum. C'est ça la voie intelligente et efficace, et pas de faire un système dont l'objectif, mes chers collègues, vous l'avez dit vous-même, vous n'avez aucun espoir de déboucher, heureusement d'ailleurs, en la matière, mais c'est purement politicien, et c'est populiste. Merci beaucoup.